On a Cédric P. Alexandre qui demande globalement, que pensez-vous de Mathieu Bock-Côté? Je trouve son discours tout de même très réfléchi, une bonne visibilité médiatique. Oui, bien sûr. Tout à fait raison. Oui, bien sûr. Écoutez, Bock-Côté, alors évidemment, on peut faire des critiques, on peut le trouver trop mou, voilà, trop conciliant avec la gauche. Mais le type s'est magasiné une place médiatique dans le paysage audiovisuel québécois et il a mis de l'avant la critique du multiculturalisme. Aujourd'hui, dans le camp souverainiste, si vous ne pouvez pas être multiculturaliste, c'est à 90% à cause du travail qu'a fait Mathieu Bock-Côté en décryptant le multiculturalisme, en disant c'est le logiciel trudeauiste qui a été appliqué par les souverainistes. Et ça, on le doit à Bock-Côté, qui est d'ailleurs un des seuls à critiquer l'immigration massive. Il revient souvent sur l'immigration massive dans les médias. Donc là-dessus, il est quand même... C'est un allié objectif de la cause nationale, très Mathieu bon Bock-Côté. Oh, oui, très bon. Après, moi, je l'ai déjà critiqué ici. Bon, des fois, je le trouve un peu mou. Bon, voilà, on a l'impression qu'il veut avoir le monopole du discours nationaliste et qu'il ne veut pas qu'il y ait d'autres têtes, d'ailleurs, qui émergent. Ça, c'est un problème, mais ça c'est tout le jeu médiatique, comment gérer le jeu, bon, etc. D'accord, mais grosso modo, ça demeure un allié, Mathieu Bock-Côté, même si je pense que c'est ça qui est particulier, c'est comme le discours est beaucoup plus polarisé en France, quand il écrit dans le Figaro, il est beaucoup plus à droite que ce qu'il écrit au Québec. Il est intelligent, il sait que la sensibilité des Québécois est plus social-démocrate. Donc, au Québec, il est au fond plus à gauche. Et quand il est en France, il écrit beaucoup plus à droite. Il peut se permettre d'aller beaucoup plus à droite dans le Figaro qu'il le fait dans le Journal de Montréal. Après, évidemment, comment je dirais, il refuse, par exemple, le terme de Canadien-Français. Donc, d'ailleurs, il y a une question là-dessus qui va revenir. Je vais en parler d'ailleurs. On m'a posé la question là-dessus sur le fait de parler de majorité historique. Les gens parlent de majorité historique. Bock-Côté utilise ce terme, majorité historique. Mais majorité historique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les Canadiens français. C'est les Québécois de souche. C'est juste une périphrase pour éviter d'ethniciser le problème. Parce que lui, sinon, on va lui dire, mais vous défendez le nationalisme ethnique. Si vous défendez le nationalisme ethnique ouvertement dans les médias, vous allez être éjecté. Donc, il fait une espèce de périphrase, majorité historique, pour éviter de dire Canadiens français. Mais au fond, c'est la même réalité. Il faut savoir lire entre les lignes. Bon. Non. Bock-Côté, c'est objectivement... C'est le type qui va le plus loin dans la défense de nos intérêts sur le plan médiatique. Donc oui, je suis très utile à la cause.